Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans la 317e publication, celle du troisième dimanche de l'année 2025, qui a pour thème « Faites ce qu'il vous dira » et qui est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 62, versets 1 à 5, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Je vous rassure que l'Éternel est avec nous et est dans cette activité. Il nous bénit, il nous inspire et il nous donne la manière de le faire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'explication du thème, je vous dirai tout simplement que pour faire ce qu'il vous dira, nous devons forcément rechercher l'unité de l'esprit. Cette unité ne peut se trouver qu'avec ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui ont connu la nouvelle naissance et qui marchent dans la lumière en communion avec le Seigneur. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. C'est une chose à laquelle nous devons nous appliquer à maintenir, à être soigneux de garder. L'unité de l'esprit ne peut s'obtenir que dans la paix et dans l'amour. Elle repose sur le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Bien-aimés, vous savez, l'Église est souvent présentée comme un corps. Et pour que le corps puisse être uni, il faut que chaque membre soit uni par l'entremise des jointures. Ce sont elles qui font le lien entre les divers membres. Pour être efficace en Christ, nous devons nous regrouper, non selon des appartenances religieuses, mais autour du Seigneur Jésus uniquement, et en chercher à marcher ensemble dans le chemin que lui seul a tracé, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irions-nous? Il a les paroles de vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 68. Ce miracle des noces en est un exemple. C'est de cette façon que tous nos besoins trouvent satisfaction en lui. Il nous faut seulement cette unité de l'esprit. Il peut arriver que nous ayons des visions différentes sur des questions données, mais nous devons maintenir l'unité de l'esprit. C'est dans cette condition seule que nous pourrons faire ce qu'il nous dira. Et les commentaires, vous allez voir que c'est cette condition qui doit permettre de réaliser ce qui a été enseigné dans le livre d'Ésaïe chapitre 62, versets 1 à 5, de même que celui du second texte que nous verrons tout à l'heure. Et parlant du premier texte, je vous dirai que dans cette Jérusalem, la délaissée, la femme stérile et désolée, la veuve du chapitre 54, 1 à 10, deviendra la mariée, verset 4. La recherchée, la ville non abandonnée, verset 12. L'Éternel, son époux, pourra à nouveau se réjouir à son sujet. En attendant, de vigilants gardiens sont placés sur les murailles avec une consigne. Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence. Fidèles à ce mot d'ordre, les croyants juifs, au temps de la fin, crieront à Dieu. Souviens-toi de ton assemblée que tu as acquise autrefois, que tu as racheté. Psaume chapitre 114, verset 2. Amis chrétiens,
Chacun de nous a également été placé par le Seigneur à tel ou tel endroit et a reçu une mission semblable qui tient en 2 mots: veiller et prier. Matthieu chapitre 26, verset 41. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Nos prières sont attendues là-haut et de riches exaucements leur sont préparés. N'avons-nous pas aussi d'importants sujets à rappeler au cœur de notre Père Céleste? C'est le moment. Par exemple, son assemblée universelle et ceux qui en font partie dans notre ville ou dans notre village. Ne gardons pas le silence, puisque nous avons le privilège aujourd'hui d'être de ceux qui font se ressouvenir l'Éternel. Chose bien touchante. Dieu parle comme si nos prières lui étaient nécessaires pour se rappeler ses promesses. Quelle grâce de sa part! Profitez-en, bien-aimés dans le Seigneur. Ne ratez jamais ces opportunités, mais il va falloir que nous soyons dans l'unité. C'est très important dans le foyer. Le mari, la femme, les enfants doivent être unis, doivent rechercher cette unité pour que le miracle de Dieu se fasse en leur sein. Partout dans une communauté, dans nos églises, c'est la même chose. Et le deuxième texte, celui de Jean chapitre 2, verset 1 à 11, nous édifiera. Alors, Jésus est convié à une noce. Mais remarquons que toute la scène se passe en dehors de la salle du festin et rien ne nous est dit au sujet des époux. Tout ce que nous savons c'est qu'ils avaient eu l'heureuse pensée d'inviter Jésus et ses disciples. Chers amis, pouvons-nous associer le Seigneur à chacune de nos circonstances? Serait-il toujours libre de prendre part à nos fêtes de famille et à nos divertissements? Lui seul pourra nous procurer la vraie joie dont le vin est l'image dans la parole. Toutefois, c'est l'eau destinée à la purification qui produit ce vin de la joie. Il en sera ainsi d'Israël au temps de son rétablissement, et il en est ainsi pour nous aussi. Nous ne goûtons les joies spirituelles que dans la mesure où nous pratiquons d'abord le jugement de nous-mêmes. La manière de l'homme est de servir le bon vin en premier. Verset 10. Il se hâte dès sa jeunesse de profiter de tout ce que peut offrir la vie, car avec l'âge, peu à peu, viendront les soucis, les chagrins, le déclin, la mort. Le meilleur vin a été tiré le premier. Jésus agit autrement. Il a réservé aux siens des joies éternelles sans comparaison possible avec les 20 bonheurs d'ici-bas. N'en désirons pas d'autres, je vous en prie. Le vrai bonheur est avec le Seigneur Jésus. Et nous devons en profiter dès maintenant dans nos pensées, dans nos actes, dans tout ce que nous faisons, afin que nous puissions obtenir tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ça. Si nous ne faisons pas ce qu'il nous dira, nous ne pourrons prétendre obtenir quoi que ce soit comme avantage qui nous est réservé. Nous méritons d'avoir tous ces biens parce que notre Père Céleste est le créateur des cieux et de la terre et tout bien lui appartient. Donc il faut que nous en profitions, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous n'avons pas d'autres personnes qui puissent le faire pour nous dans ce monde. Non. C'est pourquoi ce cantique nous invite, ce cantique 11 de livre français qui est intitulé Le grand prêtre de tout temps. On peut en croire le grand magicien de tout temps. C'est lui seul
Jésus, notre Seigneur, il est le seul qui puisse le faire. Et il en sera ainsi pour vous tous qui agirez dans ce sens, qui rechercherez notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Votre bien-aimé, votre humble serviteur, Ngbo Denakpo Ignace, des églises des chérubins et séraphins. Puisse la paix de l'Éternel et sa bénédiction nous accompagne tout au long de notre vie avec ces activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt pour d'autres activités à venir.